Et le pass sanitaire ou alors un test négatif de moins de 72 heures est désormais indispensable à partir de ce matin pour entrer dans plus d'une centaine de centres commerciaux à travers la France ou de grands magasins, là où en général dans ces régions le nombre de cas de contamination dépasse les 200 pour 100 000 habitants, mais pas seulement parce que en Ile-de-France on n'est pas encore aux 200 pour 100 000 habitants, mais malgré tout dans certains grands magasins il faut désormais passe sanitaire ou test obligatoire. Reportage d'Anaïs Perronin et de Paul Barcelone. Au restaurant, à la salle de sport ou au musée, le pass sanitaire, c'est partout, tout le temps. C'est normal qu'on me demande n'importe où si j'ai le droit de venir parce que je suis vaccinée ou pas. Sortir le téléphone pour montrer le QR code ou pour prendre une photo, je trouve qu'il n'y a pas plus de contraintes. Comme Colline, plus d'un Français sur deux est favorable à ce pass sanitaire, selon une étude de l'IFOP. Pas Loïc, qui n'est pas vacciné et pour qui ce pass est surtout synonyme de contrainte. Sans langue de bois, on peut dire oui, ça prend la tête. C'est une charge mentale en plus qu'on se met ou qu'on nous impose. Tous les 72 heures, on recherche une tente pour se faire tester ou une pharmacie ou quoi que ce soit. Il faut trouver presque maintenant des créneaux horaires où on se dit c'est plus favorable parce qu'il faut présenter les passes. On se sent bloqué, étouffé en permanence, quoi. En plein cœur de l'été, à l'heure où les Français sont normalement plus préoccupés par leurs vacances, près de 215 000 personnes ont manifesté contre ce pass sanitaire samedi, selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en légère baisse par rapport à la semaine précédente, mais qui témoigne, selon Florian Philippot, le leader du parti Les Patriotes, d'une colère profonde. Un président de la République et un gouvernement ne sont pas des gens qui décident pour 67 millions de personnes. Il faut nous le dire, on est totalement en tyrannie. L'entrée en vigueur concrète du pass sanitaire là, depuis le 9 août a fait réaliser à beaucoup de Français à quel point c'était quand même bizarre comme société, pas dans nos gènes de Français habitués à la liberté, à l'égalité des droits entre les gens, entre les citoyens. Pour l'exécutif, pas de doute, le mouvement reste minoritaire. Le ministère de la Santé rappelle même que plus de 46 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin. Le politologue Pascal Perrineau estime qu'Emmanuel Macron surjoue la fermeté. On voit que le président de la République est extrêmement actif et qu'il a choisi sur ce terrain du pass sanitaire également de cliver, qu'il désigne les anti-vax et les anti-pass sanitaires. Le gouvernement entend maintenir la pression sur les anti-pass avec la fin de la gratuité des tests annoncée pour mi-octobre.